Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, bien 2025 vient juste de commencer. Je vous souhaite à tous une excellente année et surtout d'avoir une bonne santé car c'est bien à la base de tout. On ne peut pas faire grand-chose quand la santé n'y est pas. Je vais vous parler aujourd'hui justement de cette année 2025, mais d'un point de vue à la fois numérologique et en m'appuyant sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc cette année 2025, c'est l'énergie du chiffre 9 qui correspond à l'arcane majeur de l'ermite dans le tarot de Marseille. Comme vous pouvez voir l'image, c'est un homme sage qui avance lentement et qui est guidé par sa lanterne. Il en ressort quand même une impression de solitude, mais de profonde sagesse, d'introspection, de réflexion. Voilà, donc c'est ça un peu l'énergie de l'année 2025 qui est une fin de cycle. Alors, comment on obtient ce chiffre 9 déjà, c'est qu'on va additionner les chiffres de l'année 2025. 5 plus 2 égale 7, plus 2 égale 9, d'où l'énergie universelle, l'énergie collective qui est liée au chiffre 9 et à la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. Alors, les cycles étant de 1 à 9, lorsqu'on arrive en cycle 9, l'année suivante, donc 2026, va être une année 1, de renouveau, une nouvelle énergie, de quelque chose qui recommence. Donc, cette année 9 est une fin de cycle, une année de 9 ans, un bilan. Et ce bilan est un peu représenté par cette lanterne qui éclaire toute l'expérience. Est-ce que ce bilan est bon ou mauvais dans une année universelle 9? La récolte de l'expérience est-elle bonne ou mauvaise? Quelle impression avez-vous par rapport à l'année 2025 qui démarre ce cycle, cette fin de cycle? Quel est le bilan dans vos vies personnelles, mais aussi quand vous voyez l'état du monde, l'ensemble du monde, ce qui se passe autour de nous, les énergies collectives? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, surtout quand on regarde cet ermite qui essaye d'éclairer sa route, qui est dans la méditation, la pensée, le recul, la réflexion profonde sur les événements de ce cycle de 9 ans? Alors, on se doute que c'est une année universelle qui va être une année un peu enfin même plutôt de lenteur. Les choses ne vont pas aller très vite, de réflexion, de patience, de sagesse, de recherche, de mûrissement, d'action contrôlée et réfléchie, et surtout de structuration. Alors, structuration des projets, des idées, voilà. Et effectivement, on se rend bien compte un petit peu là, en cette fin d'année 24, début 25, qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et qui doivent être structurées. On le perçoit bien, on le ressent bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais globalement, c'est un peu ce qui nous vient à l'esprit. Les choses se sont un peu, même beaucoup ralenties. On sent qu'il va falloir du temps pour remettre un certain nombre de choses, d'événements en place de manière structurée, solide, structurante aussi, parce qu'on a eu un peu ce sentiment, ce dernier trimestre 2024, que tout partait un peu à volo, un peu de partout, que ce soit les guerres, les catastrophes naturelles, la gestion de notre propre pays, qu'est la France. Alors évidemment, une année 9 universelle, mal vécue, parce qu'il y a aussi des énergies négatives dans le 9, eh bien, il y aura de la rigidité,
fragilité, de la difficulté à s'adapter au changement, à trouver, des nouvelles voies par rapport aux anciennes, à remettre en place de manière structurée un certain nombre de paramètres, complètement nécessaires pour avancer. Des retards aussi un petit peu en tout, des choses qui traînent, voilà, enfin des ralentissements. Alors bien entendu, ça c'est l'année universelle, 9, celle qui concerne un petit peu, tout le monde globalement, de manière, comme je l'ai dit, de manière universelle. Une énergie que l'on va ressentir un petit peu toute l'année, hein, et particulièrement dans les premiers mois puisque, oh j'allais dire même jusque bien l'été là, que tout met un peu de temps pour se mettre en place, que rien ne va vite, mais c'est nécessaire parce que, rien ne peut avancer vite avec l'ermite. Ça demande quand même de prendre du recul, de réfléchir, hein, et puis, vous voyez bien, cette lanterne sert à éclairer, hein, éclairer, on a besoin de faire un peu la lumière sur certaines zones d'ombre. Néanmoins, nous allons tous avoir, dans nos vies personnelles, une énergie, qui nous est propre, hein, et qui va venir se mélanger à cette énergie du neuf, cette énergie universelle. Si vous voulez, c'est un peu comme si on mélangeait 2 couleurs qui, par exemple, on va prendre du jaune avec du bleu qui donne du vert. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre énergie personnelle et je vais donc vous aider à la calculer pour l'associer à l'énergie du neuf et je vous ferai un petit topo un peu général, bien sûr, parce que je ne connais pas vos coordonnées personnelles, mais déjà, calculez votre année personnelle. Vous prenez votre jour et votre mois, vous l'additionnez et vous le réduisez à un chiffre entre 1 et 9. Et puis vous l'additionnez avec l'énergie universelle, qui est l'énergie 9, et vous obtenez un résultat. Je prends un exemple tout simple, vous êtes né le 1er janvier, donc 1 plus 1 égale 2, vous l'ajoutez à l'énergie universelle 9, ce qui fait 9 plus 2, 11. 11 réduit, c'est 1 plus 1 égale 2. Voilà, donc vous êtes dans une énergie personnelle 2 qui va bien entendu interférer, se mélanger à l'énergie universelle 9 dont vous ne pouvez pas faire fi par rapport à votre année personnelle. Et ça va donner la couleur, hein, comme quand on mélange le jaune et le bleu, on a du vert. Hein. Voilà, alors je vais prendre toutes les énergies personnelles, vous calculez personnellement votre jour, votre mois, vous l'additionnez à l'année universelle 9 et vous obtenez un chiffre. Et je vais vous donner les grandes lignes de chaque énergie personnelle avec l'énergie du 9. Si vous êtes dans une année personnelle 1, c'est-à-dire que l'addition va donner 1. Vous êtes dans une année de renouveau, d'action. Vous allez entreprendre, vous allez vous affirmer, vous allez créer, vous êtes dans une énergie nouvelle. Le 1, c'est un nouveau commencement. Et ça semble un petit peu au départ incompatible avec cette énergie du 9 qui demande du temps, qui demande de revoir encore le passé, de revenir sur des événements passés. Donc ça donne un petit peu cette impression de dichotomie, hein, d'incompatibilité entre cette énergie qui veut aller de l'avant, de nouveauté du 1, d'affirmation de soi, avec cette énergie du 9, là, cette ermite qui va lentement, voilà. Donc, mais dans les bons côtés, on va avancer avec des acquis solides. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer comme ça sur un coup de tête sans avoir d'expérience dans quelque chose de nouveau dans sa vie. Après, hein, tous les domaines, hein, que ce soit le plan affectif, le plan professionnel, le plan spirituel, vous allez avancer avec des acquis solides comme le veut une année 9. Vous allez agir dans un contexte un peu ralenti, mais qui est nécessaire pour mettre les choses en place et bien les structurer. Vous allez peut-être aussi devoir vous affirmer seul, hein, l'énergie du 1 avec l'énergie de l'ermite, on s'affirme, mais seul, hein, un peu ce sentiment que voilà, il faut qu'on mène sa barque soi-même.
Vous pouvez, dans certains cas, même devenir un guide pour les autres. Vous allez créer, en tout cas, durablement et agir plutôt sagement. Si vous êtes dans une année personnelle 2, alors c'est la carte de la papesse dans le tarot de Marseille. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, pour l'énergie 1, c'était le battleur, le jeune battleur dynamique avec ses outils sur la table qui s'associe avec l'ermite. Là, c'est l'énergie 2, c'est la papesse. Elle est assise, elle est calme, elle est méditative. Elle a même un petit côté, elle a des petits signes de religion, de spiritualité. Donc, quand l'énergie de la papesse croise l'énergie de l'ermite, eh bien, il y a beaucoup d'intuition, de secrets, de recherche, de méditation intérieure. On dit que ces 2 cartes associées donnent aussi la gestation. Alors, tout simplement, vous pouvez être dans une année 2 qui croise une année 9, dans une année de gestation, vous pouvez attendre un enfant ou vouloir attendre un enfant. Mais la gestation peut être aussi, la graine qui germe pour des projets qui peuvent être tout autres que, bien entendu, la mise au monde d'un bébé, on est bien d'accord. Donc toute forme de projet en gestation. L'énergie 2, c'est l'énergie, on va dire, c'est un peu la dualité, mais c'est aussi l'équilibre. Il faut trouver son équilibre. C'est la coopération, l'union, les échanges, le couple et les associations. Alors, dans une année 9, eh bien, on ne s'engage pas à la légère. On peut aussi beaucoup réfléchir sous toutes ses formes, nos associations, tout genre, qu'elles soient intimes, de couple, que ce soit les contrats professionnels, les partenariats. On va beaucoup se remettre en question sur le rapport aux autres, le rapport à l'autre, quelle qu'en soit la nature. On pourrait aussi, dans certains cas, rompre certains contrats, certains partenariats, penser peut-être à rompre aussi une relation de couple qui ne va plus. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre obligatoirement, bien entendu, mais on peut y penser. Il y a beaucoup d'introspection. On mûrit, on est en gestation sur un certain nombre de domaines de nos vies qui concernent essentiellement le relationnel et le rapport aux autres. Si vous êtes dans une année 3, c'est l'impératrice. Alors, c'est une année de communication, d'expression, d'idées nouvelles, de joie de vivre, d'écrits et d'échanges. Alors attention avec l'impératrice, il peut y avoir aussi parfois un peu de vanité, de dédain et de frivolité qui se marient très mal avec l'ermite. Donc là aussi, on peut se prendre quelques portes dans le nez par rapport à cela. Il faudra y veiller. Mais en positif, c'est une expression profonde, une expression qui n'est pas superficielle, qui est tout le contraire de superficielle. Les échanges sérieux, qui font du sens, qui ont du sens. Écrire ses mémoires, écrire un ouvrage, communiquer son expérience, se lancer dans de longues études ou apporter aussi son aide, on est bien doué dans tout ce qui est expression et communication, apporter son aide dans les techniques de communication, par exemple une orthophoniste, enfin tout ce qui vise à améliorer les techniques ou aider les autres à améliorer leurs techniques de communication. Si vous êtes dans une année 4, c'est une année carrée, le 4, hein, c'est l'année de l'empereur. Alors là, on va construire, on va concrétiser, on va faire du solide, du fiable. Ça va être une année de travail. On cherche la stabilité, on doit faire preuve d'autorité, mener des affaires rondement, devenir entrepreneur ou faire sortir l'entrepreneur et l'autorité qui est en soi. Et j'allais dire que même pour une personne qui ne travaille pas, je ne sais pas, on va dire une maman au foyer, peut-être que c'est une année où elle va décider de reprendre une activité professionnelle, ou alors elle va mener rondement ses affaires du foyer ou travailler en son foyer. En tout cas, c'est une personne qui a une autorité. Si vous êtes dans une année 5, c'est l'année du pape. Alors là, on va parler d'esprit.
Le 5 est une année de mobilité, morale, l'enseignement, en tout cas d'ouverture d'esprit sur le monde et aux autres. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire une année 5 qui croise une année 9, un pape avec un ermite, il faut éviter la sédentarité, la rigidité mentale, la manière dogmatique de penser, l'intolérance, l'étroitesse d'esprit, la sévérité sclérosante, le prosélytisme. Pour toutes les personnes qui sont en année 5, qui croisent une année 9, si vous êtes une personne d'autorité, quel que soit le domaine, que ce soit psy, médecin, enfin tout ce qui permet d'accompagner, enseignant, de guider, de soigner et d'aider, ça va être une année très importante pour vous, de grandes réalisations, si tant est bien entendu que vous soyez une personne morale. Si votre énergie personnelle est l'énergie du 6, c'est l'amoureux. Alors l'amoureux et l'ermite semblent un petit peu aussi incompatibles. Voilà, c'est une année de choix matures et responsables, de prendre des décisions sérieuses, de réfléchir à la notion de responsabilité, qui a pu faire défaut ou au contraire, vous en avez peut-être eu trop. Donc retrouver un équilibre dans le domaine de la famille, de l'amour, du travail. La notion de responsabilité est importante et choisir, eh bien, c'est parfois renoncer à certaines choses et se positionner et se responsabiliser dans le domaine choisi, ce qui n'est pas toujours facile pour le 6 ou pour l'amoureux. Si vous êtes dans une année 7, c'est l'année du chariot qui croise une année 9, alors c'est l'évolution personnelle, l'autonomie. On va être un peu plus centré sur son propre avancement intellectuel et spirituel. Le 7 est quand même une énergie qui fonctionne beaucoup en autodidacte, en autonomie. Et la question à se poser dans une année 7 qui croise une année 9, c'est suis-je sur un mouvement ascendant ou descendant ? Qu'ai-je accompli? Suis-je à ma place par rapport à mes capacités et à mon expérience de vie? Ça, c'est très important. Bref, l'introspection du 9 doit être associée à son propre potentiel qui est souvent très élevé pour les personnes qui ont beaucoup de 7 dans leur inclusion de naissance, qui ont un chemin de vie 7 ou qui traversent une énergie 7. Si vous entrez dans une énergie 8, c'est celle de la justice dans le tarot de Marseille. Alors là, je dirais, attention, c'est un peu le karma. Le karma au sens de retour sur les actes, la récolte des années précédentes. Et là, ça va être une année vraiment importante que l'on va vraiment sentir passer. Ça peut être génial comme ça peut être désastreux. C'est la justice des hommes, mais c'est aussi la justice immanente. C'est vraiment le retour sur nos actes. Le bilan est-il bon ou mauvais? Et là, il va falloir revoir sa copie. Ou au contraire, elle sera excellente. Mais on peut se retrouver, si on n'a pas été très prévoyant, très moral dans sa manière de se comporter, tout ce qui est pouvoir, avoir le pouvoir, vouloir le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'ascendant sur les autres. Eh bien, si ça n'a pas été bien mené, même sur le plan santé, on peut le payer très cher. Par exemple, si on a malmené sa santé physique en faisant des excès en tout, eh bien là, une année 8 croisant une année 9, on peut avoir un très mauvais retour de bâton. On peut se retrouver ruiné, devoir repartir à zéro, avoir des problèmes de justice aussi, de procès. Je dis le karma, le retour de bâton, c'est vraiment très important. Après, ça dépend de votre inclusion personnelle, bien entendu. Hein. Il ne faut pas, il faut voir le thème de chacun au niveau numérologique. Mais c'est une année vraiment fondamentale, une année de karma, réellement. On peut aussi bien recevoir une somme d'argent considérable, on peut recevoir, enfin vraiment, on a le retour sur investissement, vraiment le retour sur investissement. Mauvais investissement, mauvais retour, bon investissement, très bon retour. Et bien sûr, si vous êtes dans une énergie personnelle 9, croisant une année 9, et bien là, on peut dire que c'est la sagesse ultime, l'accomplissement. Vous êtes dans une fin de cycle, vous coïncidez totalement
les 2 énergies. Alors vous vous apprêtez à vivre de très grands changements et à vous accomplir dans un domaine mûrement réfléchi. Ça va être en tout cas vraiment un basculement vers un renouveau puisque vous êtes en phase avec les énergies des années universelles avec vos années personnelles et l'année suivante, ça va être un nouveau cycle de 9 ans qui va vraiment repartir sur des acquis extrêmement solides. J'ai terminé cette petite analyse générale des énergies croisées entre l'année universelle 9 et nos années personnelles. Bien entendu, c'est assez général, hein. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos énergies personnelles ou même si vous souhaitez un tirage tarot ou une analyse astrologique, n'hésitez pas à me contacter astrozoom020@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire, on peut discuter pour savoir ce que vous souhaitez, connaître un peu mieux de vous-même, votre énergie en cours par rapport à l'année universelle, un tirage, une question. Je vais bientôt faire une petite série sur le tarot de Marseille, car je m'en sers énormément pour tout et dans ma propre vie au quotidien. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas un petit commentaire, à vous abonner et je vous retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo.